بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on continue la lecture du Muwatta de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. قال عبيد الله بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى وأشار بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. Donc le hadith suivant, donc on est toujours dans Kitab al-Sha'r et l'imam Malik a rapporté ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: moi et celui qui s'occupe de l'orphelin, qu'il soit le sien ou un autre, nous serons ainsi dans le paradis s'il craint Allah. Et il a montré son index et son majeur. Donc il a dit Ana wa kafilul yatim. Kafilul yatim, c'est-à-dire celui qui s'occupe d'un orphelin, celui qui a à sa charge un orphelin. L'orphelin, le yatim dans l'islam, c'est celui dont le père est mort alors qu'il était petit. C'est ça, il faut que ce soit le père pour qu'il soit considéré comme yatim, parce que c'est le père qui s'occupe de lui donner à manger, lui acheter ses vêtements, etc. Donc s'il est mort alors qu'il était petit, avant l'âge où il peut s'occuper de lui-même, alors il est considéré comme yatim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de hadiths, nous a appris que s'occuper du yatim, de l'orphelin, ça fait partie des grandes actions dans l'islam. Et il a dit ici Ana wa kafilul yatim, et il a dit lahu aw li ghayrihi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si on traduisait le sien ou celui d'un autre. Qu'est-ce que ça veut dire l'orphelin qui est à lui ou à un autre? C'est dans le sens l'orphelin qui soit de la famille de la personne ou d'une autre famille. Donc ça peut être l'orphelin qui est son neveu par exemple, c'est son frère à la personne qui s'occupe de l'orphelin, son frère est mort, donc elle s'occupe de son neveu, ou ça peut être son cousin, etc., etc., ou que ce soit quelqu'un d'autre. Donc on ne regarde pas si l'orphelin est de sa famille ou pas. Il a dit fil jannati, nous serons au paradis kahatayn, et il a montré son index et son majeur, mais il a mis une condition. Il a dit idha ittaqa. Ittaqa, qu'est-ce que ça veut dire? Le verbe ittaqa, ça veut dire craindre, éviter quelque chose, prendre une protection entre soi et autre chose. Donc ici c'est ce qui est voulu par là, c'est at-taqwa, idha ittaqa Allah, lorsqu'il craint Allah. Donc la crainte d'Allah, ce qu'on traduit par crainte d'Allah, qui est at-taqwa, c'est la même racine que le verbe ittaqa. Ittaqa, c'est dans le sens de prendre une protection contre quelque chose, éviter et se protéger de quelque chose. Donc quand on dit taqwa Allah, qu'est-ce qui est voulu par là? Se protéger d'Allah, c'est-à-dire se protéger de la colère d'Allah et du châtiment d'Allah en faisant ce qu'Allah nous a ordonné et en évitant ce qu'il nous a interdit. Donc, celui qui s'occupe de l'orphelin a un grand mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fera partie des personnes proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Mais à condition qu'il craigne Allah vis-à-vis de cet orphelin. C'est-à-dire qu'il s'en occupe correctement et également qu'il s'occupe correctement de son argent. Si l'orphelin a hérité de l'argent, donc c'est cette personne qui va être garant de cet argent, qui va devoir garder cet argent. Et ce qui lui est demandé, c'est pas seulement de le garder, mais également d'essayer, s'il en est capable, s'il s'y connaît, de le faire fructifier, sans ne rien en prendre. Il ne doit pas en prendre, sauf en cas de besoin. Il en prend bil ma'ruf, c'est-à-dire de façon modérée, correctement. Donc s'il fait tout ça, il aura ce mérite qui est cité dans le hadith. On pourrait se poser la question, quel rapport entre ce hadith et les cheveux? Là, on est dans le chapitre des cheveux. Donc, pourquoi d'un seul coup l'imam Malik, rahimahullah, a mis ce hadith sur l'orphelin? Donc, il est possible qu'il n'y ait pas de raison. C'est-à-dire que l'imam Malik a voulu changer de sujet, mais il n'a pas mis un autre chapitre. Donc, il a mis des hadiths qui suivent les autres sans qu'il y ait un rapport avec le chapitre. Certains savants disent c'est parce que c'est pour dire que celui qui s'occupe d'un orphelin, il doit bien s'occuper de lui jusque dans ses cheveux. De ne pas le laisser, par exemple, avec les cheveux qui poussent, plein de poussière, n'importe comment, etc. Comme c'est rapporté dans quel hadith?
le hadith des enfants de Ja'far, le frère de Ali, quand Ja'far il est mort au djihad, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a vu ses neveux, ou plutôt les fils de son cousin, c'est pas directement ses neveux, et il les a vus avec les cheveux touffus, ébouriffés, avec de la poussière, etc. Et il a demandé à ce qu'on ramène un coiffeur pour leur raser la tête. Donc, c'est comme si l'imam Malik, Wallahu a'lam, ça c'est quelque chose que les savants essayent de comprendre, mais on ne peut pas en être sûr. Il n'y a que l'imam Malik, rahimahullah, qui pourrait nous dire réellement ce qu'il a voulu par là. Mais on peut en retirer que c'est comme s'il nous disait qu'il faut s'occuper de l'orphelin jusque dans ses cheveux, à ne pas les laisser trop pousser, à les coiffer, etc. etc. Donc le hadith suivant, حدثنا مالك عن صفوان بن سليم رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله عز وجل أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. Donc dans ce hadith, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam الساعي على الأرملة والمسكين. الساعي c'est-à-dire celui qui s'occupe ou qui aide. Al-Armala, Al-Armala qu'est-ce que c'est? La veuve. Et Al-Miskin c'est-à-dire le pauvre. Celui-là est comme celui qui combat dans le sentier d'Allah. Ou, ensuite il a dit, ou comme celui qui jeûne le jour et qui prie la nuit. Donc qu'est-ce que ça nous montre? Premièrement, ça nous montre le mérite de s'occuper des gens qui sont dans le besoin. Et parmi les gens qui sont dans le besoin, les veuves et les pauvres. Parce que la veuve, son mari meurt et elle n'a plus personne pour s'occuper d'elle. Puisque c'était son mari qui s'occupait de lui fournir à manger, lui fournir un toit, des vêtements, etc. Donc la veuve, elle se retrouve dépourvue. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, a poussé les musulmans et leur a montré le mérite de s'occuper d'une veuve. C'est-à-dire en l'aidant financièrement ou avec de la nourriture, etc. etc. Et le miskin, c'est-à-dire le pauvre. Et il les a comparés dans la récompense à celui qui est mujahid fi sabilillah. Alors qu'on sait le mérite qu'il y a dans le djihad fi sabilillah dans l'islam. Quand le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam wa zarwatu sanamihi al-jihad, c'est-à-dire le sommet de la religion, c'est le djihad fi sabilillah. Et il a dit également sallallahu alayhi wa sallam que celui qui meurt et qui ne s'est jamais dit en lui-même qu'il voulait faire le djihad, il meurt sur une branche de nifaq, pour montrer le grade de cette adoration dans l'islam. Eh bien, il a montré la même chose pour le jeûne. Le jeûne, on connaît les mérites du jeûne. La même chose pour celui qui prie la nuit. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il nous montre une action qui a rapport avec le mu'amala, c'est-à-dire la bienfaisance envers les gens. Et il nous dit qu'elle a le même degré que cette adoration qui est le djihad. Donc le hadith nous montre tout simplement ce mérite et également nous montre, la deuxième chose qu'on va retirer de ce hadith, c'est la diversité des ibadat, c'est-à-dire des adorations et des bonnes œuvres. Les œuvres qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont très diverses. Abwab al-khair, c'est-à-dire les portes du bien, elles sont très diverses. Celui qui est à l'aise avec les ibadat comme le jeûne et la prière, il trouve de quoi gagner des hasanat. Celui qui est plutôt à l'aise avec la science, l'apprentissage, la da'wa, il trouve un domaine pour gagner ses bonnes actions. Celui qui est plutôt à l'aise avec le fait d'aider les gens, al-mu'awana, etc., lui va également trouver sa porte. Celui qui est riche et qui est généreux, il va trouver son domaine où gagner ses bonnes actions. Donc les portes du bien dans l'islam, elles sont très nombreuses. Le hadith suivant, حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. Donc ici il a rapporté le même hadith mais avec une autre chaîne de transmission tout simplement. باب ما جاء في إصلاح الشعر. Donc maintenant c'est le chapitre sur ce qui a été rapporté sur le fait d'arranger ses cheveux. Islah al-sha'r, c'est-à-dire de prendre soin de ses cheveux et de les arranger. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جمة أفأرجلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم وأكرمها فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمها. Donc ici c'est un hadith qui est mursal. Mursal puisque Yahya ibn Sa'id al-Ansari, qui est dans la chaîne de transmission, qui est un tabi'i, n'a pas rencontré Abu Qatada. Donc ce hadith, il n'existe que de cette façon. Donc ce n'est pas un hadith authentique sur lequel on peut réellement se reposer. Donc que nous dit ce hadith? C'est que Abu Qatada radiyallahu anhu a dit un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna li jummatan. C'est quoi le jumma? Le jumma, c'est les cheveux quand ils atteignent presque les épaules, c'est-à-dire quand ils atteignent ici, on appelle ça le jumma. Donc ce qui tombe, ils appellent ça jumma. Donc une personne qui a une jumma, ils en comprennent que ça veut dire qu'il a les cheveux longs. Bien sûr, pour eux à l'époque, c'était pas particulièrement long, parce qu'à l'époque c'était assez normal que les hommes aient des cheveux jusqu'à cette longueur. Donc il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai une jumma, c'est-à-dire j'ai les cheveux longs, est-ce que je dois donc les peigner? Il a dit urajjiluha, tarjil, c'est-à-dire de peigner les cheveux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui, et akrimha, soigne-les. Ikram ou char, c'est dans le sens d'en prendre soin. Donc l'ikram, c'est le fait d'honorer quelque chose. Donc c'est comme s'il disait honore tes cheveux, c'est-à-dire soigne-les. Donc il lui a dit oui, c'est-à-dire oui, peigne-les et soigne-les. Et Abu Qatada, à partir du jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit ça, il mettait de l'huile à ses cheveux 2 fois par jour. Yadhanuha. Parce que le fait de peigner des longs cheveux, ça ne suffit pas. Il faut soit de l'huile ou alors de l'eau, etc., etc. Donc Abu Qatada prenait soin de ses cheveux de cette façon 2 fois par jour. Mais comme on a dit, ce hadith n'est pas authentique. Par contre, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit akrimha, ça on le retrouve dans un autre hadith qui est authentique. Dans Sunan Abi Daoud, man kana lahu sha'run falyukrimhu. Celui qui a des cheveux, dans le sens, celui qui laisse pousser ses cheveux, qu'il en prenne soin. Ça c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le musulman, s'il décide d'avoir des cheveux longs, il doit en prendre soin. Il ne doit pas les laisser pousser comme ça dans tous les sens, ne jamais par exemple les nettoyer, les laver ou les peigner, etc., etc. Et également, ce qu'on a dans ce hadith qui dit que Abu Qatada huilait ses cheveux 2 fois par jour, c'est contraire à un hadith qui est authentique aussi et qui est également dans Sunan Abi Daoud qui dit Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an tarjili sha'ri illa ghibban. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on se peigne les cheveux si ce n'est un jour sur 2. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé que l'homme se peigne les cheveux, mais qu'il ne le fasse pas de façon quotidienne. Pourquoi? Pour qu'il soit toujours dans un équilibre. Le musulman, il doit toujours être dans un équilibre entre celui qui est toujours en train d'arranger son col, ses cheveux, ce qu'il a sur la tête, etc., et qui passe son temps à prendre soin de son apparence, et celui, comme on va le voir dans le hadith d'après, qui est sale, qui a une apparence qui fait peur, etc. Le musulman, il doit être dans une apparence correcte, mais pas aller dans un extrême, à toujours penser à son apparence, à toujours se regarder dans le miroir pour essayer d'arranger ceci ou cela. Et le prophète a dit également dans un hadith qui est authentique, al-badhadhatu min al-iman. Il l'a répété 3 fois. Al-badhadhatu min al-iman. Al-badhadha fait partie de la foi. Qu'est-ce que c'est le badhadha? Al-badhadha, c'est le fait de ne pas trop prendre soin de sa personne. Dans le sens, c'est pas dans le sens d'être sale, puisqu'on connaît de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'être propre, etc. Mais c'est dans le sens de ne pas toujours être comme celui qui se regarde tous les 2 secondes dans la glace, ou qui prête trop d'attention à ce que son vêtement il soit bien mis, ou à ce qu'il n'y ait pas un cheveu qui dépasse, etc., etc. La personne, elle fait des activités dans la journée, et en faisant ces activités, il se peut qu'elle fasse une tache sur son vêtement, que ses cheveux ils se défassent, etc. Elle n'y prête pas attention. Ça fait partie de la foi. Ça, on appelle ça al-bazaz, c'est-à-dire le fait d'être simple, et de ne pas trop prêter attention à l'apparence. Ça fait partie de l'iman. Donc, en réalité, la question, elle revient à la modération. C'est-à-dire d'être propre, d'avoir un aspect correct, mais pas non plus d'exagérer et de tomber dans le luxe
ou alors le fait d'être comme une femme. C'est la femme qui fait toujours attention à son apparence. Donc l'homme, il doit se distinguer de ça. Donc le hadith suivant, وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن يخرج كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته ففعل الرجل ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان. Donc ici dans ce hadith, un sahabi, ou plutôt un tabi'i, raconte que un jour un homme est rentré dans la mosquée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent. Et il a décrit l'homme qui est rentré dans la mosquée en disant Sa'ir al-ra'si wal-lihya, c'est-à-dire que ses cheveux étaient ébouriffés, ils allaient dans tous les sens, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait un signe de la main pour qu'il sorte de la mosquée. Et celui qui rapporte le hadith, il voulait dire par sa main, arrange tout ça. Donc l'homme est parti, il est revenu plus tard, il avait arrangé ses cheveux et sa barbe, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, cela n'est-il pas mieux que le fait que l'un d'entre vous vienne avec, donc il dit, avec une tête ébouriffée comme s'il était un shaitan. C'est-à-dire il a comparé la laideur de l'aspect de la personne qui ne fait pas attention à ses cheveux, etc., et qui vient avec les cheveux ébouriffés ou pleins de poussière, etc., à un shaitan. Et ça fait partie du langage arabe, de comparer celui qui est laid à un shaitan, et de comparer celui qui est beau à un ange, même si on ne sait pas en réalité à quoi ressemble un shaitan, ni à quoi on ressemble un ange. Mais c'est une expression, de dire il est comme un shaitan, c'est-à-dire dans le fait qu'il a un aspect qui est repoussant. Donc ça, encore une fois, ça nous montre que le musulman, sans exagérer, il doit avoir un aspect correct. D'autant plus celui qui décide de s'accrocher à la religion, celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala en laissant pousser sa barbe et qui devient quelqu'un d'apparent chez les gens, puisque la plupart des gens, déjà chez nous, ne sont pas musulmans, mais en plus ne laissent pas pousser la barbe, donc il doit redoubler d'efforts pour avoir un aspect qui est correct. Parce que par son image, déjà, il véhicule une certaine image de la religion. Il dit ensuite Babu ma ja'a fi sabri ash-sha'r, ce qui a été rapporté sur, donc chapitre, ce qui a été rapporté sur le fait de teindre les cheveux. Ici, quand il dit les cheveux, ça veut aussi dire, autant dire la tête que la barbe. Donc il dit حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال وكان جليسا لهم وكان أبيض اللحية والرأس قال فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما قال فقال له القوم هذا أحسن فقال إن أمي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان يصبغ. Donc ici c'est Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf, un tabi'i, rahimahullah, qui rapporte qu'ils étaient avec Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Abd Yarouth, et ils étaient assis. Et cet homme qui s'appelait Abdurrahman avait des cheveux et une barbe blanche. Et il est parti, plus tard il est revenu un autre jour, et ils étaient devenus rouges. C'est-à-dire il avait teinté ses cheveux et sa barbe. Quand on dit rouge, on n'en comprend pas le rouge comme le t-shirt par exemple du frère. C'est bien sûr, c'est ce qui tend vers le roux. C'est ce qui se passe quand on met du hina, etc. Et il a dit, ma mère Aïcha, car elle est la mère de tous les croyants, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a envoyé hier sa servante Nukhayla en jurant que je devais me teindre. C'est-à-dire que Aïcha a juré, tu te teindras la barbe et les cheveux. Elle lui a ordonné, elle lui a envoyé une femme pour lui transmettre de se teindre les cheveux et la barbe. Et elle lui a fait transmettre également que Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu le faisait.
Donc qu'est-ce que ça nous montre ici? Ça nous montre qu'il est recommandé, et les savants disent même très recommandé, de se teinter les cheveux quand on a les cheveux blancs, autant les cheveux que les poils de la barbe. Il est recommandé, il fait partie de la sunna, de les teindre, en évitant le noir, comme on va le voir par la suite. Mais ce n'est pas une obligation. Donc on va lire tout de suite la suite. Il dit قال يحيى سمعت مالكا يقول في صبغ الشعر بالسواد لم أسمع في ذلك شيئا معلوما وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. Donc Yahya ibn Yahya al-Laythi rahimahullah dit, j'ai entendu Malik rahimahullah dire, donc Malik ibn Anas, l'imam, à propos du fait de teindre ses cheveux ou sa barbe en noir, il dit je n'ai rien entendu de connu sur cela. C'est-à-dire l'imam Malik disait à propos du fait de teindre en noir, je ne connais rien de sûr sur cela, de hadith ou de sunna. Mais autre que le noir m'est préférable. Autre que le noir m'est préférable, et effectivement dans des hadiths, plusieurs hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se teindre les cheveux ou la barbe en noir. Et les hadiths, ils sont notamment dans Sunan Abi Daoud, comme par exemple le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a ramené le père d'Abu Bakr, radiallahu anhu, qui avait la barbe et les cheveux tout blancs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ghayyiruhu wa jannibuhu sawad. Changez-le, c'est-à-dire il faut lui teindre ses cheveux et sa barbe et éviter le noir. Donc il y a plusieurs hadiths comme ça sur l'interdiction du noir. Ensuite il dit Qala wa tarku as-sabri kullihi wasi'un. Incha'Allah, laysa 'ala an-nasi fihi diqun. Ensuite, il a rapporté une autre parole de l'imam Malik qui est conforme à ce que disent la majorité des savants. Donc l'imam Malik rahimahullah a dit le fait de ne pas se teindre, ça c'est quelque chose, c'est une question qui est large. Large ici, dans quel sens? C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Et il a dit laysa 'ala an-nasi fihi diqun. Donc ça on ne peut pas le traduire mot à mot. C'est-à-dire les gens ne sont pas obligés de le faire. Ce qui veut dire par là l'imam Malik, comme disent la majorité des savants, c'est que celui qui veut se teindre les cheveux blancs ou la barbe blanche, c'est recommandé, c'est bien, mais celui qui ne veut pas le faire, il n'y a pas de mal, on ne lui reproche pas. قال وسمعت مالكا يقول في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود. Et également l'imam Malik a dit dans ce hadith, celui qu'on vient de lire, il y a la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas teint les cheveux et la barbe. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait, c'est ça que Aïcha aurait dit à Abdurrahman ibn Aswad. C'est-à-dire si le prophète l'avait fait lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, elle n'aurait pas dit Abu Bakr le faisait. Elle aurait dit directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Donc ça c'est vrai, mais en même temps il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le disait Anas, n'avait pas plus de 20 poils blancs dans ses cheveux et sa barbe. Donc il n'avait pas un grand besoin de teindre ses cheveux, puisque la plupart de ses cheveux étaient noirs. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oralement, l'a recommandé à sa communauté. Donc même si lui ne l'a pas fait, pour les quelques cheveux blancs qu'il avait, mais il l'a recommandé. Donc ça reste quand même recommandé. وعن مالك أنه بلغه أن عمر رضي الله عنه كان يدهن بالصفرة وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب لم يكونوا يغيرون الشيب. Ensuite l'imam Malik dit il m'a été transmis, donc il n'a pas cité la chaîne de transmission, que Omar radiallahu anhu yaddahin, c'est-à-dire il utilisait de l'huile bissoufra, c'est-à-dire qu'en fait il utilisait quelque chose qui changeait sa barbe et qui tournait vers le jaune. Et ensuite il a dit et il m'a été parvenu de Omar, de Ali et de Ubay ibn Ka'b qui ne changeaient pas les poils blancs, c'est-à-dire ils ne les coloraient pas. Donc de toute façon, que ce soit authentique ou pas, c'est la dernière chose qu'il a ramené, la sunna elle est claire, comme on l'a cité, la sunna, les hadiths ils existent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé cette chose, mais ça reste quelque chose qui est préférable, qui n'est pas obligatoire. Je n'ai pas compris.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلط بالسواد للشيب فقط أم حتى الشعر الأسود لا يجوز الشعر يعني بالنسبة للشعر أنا فيما أعرف يشمل الكل. Dans ce que je connais, le fait c'est interdit de se teindre en noir, ça englobe tout. Même par exemple si une femme elle a des cheveux blancs, elle veut les mettre en noir, ça sera interdit. Elle les met en brun par exemple, etc. Mais elle les met pas en noir. Elle fait châtain, etc. Si une femme elle veut se teindre les cheveux, il n'y a pas de mal, ça reste licite. Il y a une fatwa de l'Ijnat Daïma dessus, ça reste licite, c'est pas quelque chose d'interdit. Mais le noir il faut qu'elle évite. Donc maintenant il passe à un autre chapitre qui est ce qui a été conseillé comme ta'awwud. Qu'est-ce que c'est ta'awwud? Ta'awwud, ce sont les invocations, les paroles par lesquelles on cherche la awf, c'est-à-dire la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce chapitre, l'imam Malik rahimahullah va nous citer quelques hadiths qui contiennent les du'a à dire, les askar à dire matin et soir ou autre pour être protégé. Donc pareil, on peut se demander pourquoi il l'a mis dans le chapitre des cheveux. Et Allah a'lam, on peut dire que peut-être c'est parce que comme les cheveux c'est une beauté et ça attire le mauvais œil, alors c'était l'occasion de citer des hadiths qui, justement des paroles à dire pour se protéger de tout mais également du mauvais œil. Donc il dit حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أروع في منامي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. Donc ici c'est Yahya ibn Sa'id al-Ansari rahimahullah qui dit: il m'a été transmis que Khalid ibn al-Walid qui était bien connu radiyallahu anhu, le sahabi dont le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam sayfun min suyufillah, il fait partie des épées parmi les épées d'Allah, tellement il était courageux et actif dans le djihad. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: je suis urawa, c'est-à-dire on me fait peur dans mon sommeil. C'est-à-dire dans son sommeil, parfois il se réveille et il a des peurs. Ça, beaucoup de gens connaissent ça. Peut-être même que chacun d'entre nous a déjà connu ça au moins une fois dans sa vie. Alors, on se réveille la nuit, on a comme une peur, on est surpris et on ressent de la peur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, donc Khalid ibn al-Walid, lui qui faisait peur aux ennemis d'Allah, et lui-même subissait ça dans son lit. Ça prouve que l'être humain, il reste un être humain, malgré son mérite, malgré son rang, ça reste un être humain qui est sujet à la faiblesse. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: dis a'udhu, c'est-à-dire je cherche refuge, je cherche protection, bi kalimatillahi at-tamma, auprès des paroles d'Allah qui sont tamma, c'est-à-dire qui sont complètes, qui sont parfaites. Rien ne peut les contredire. Qu'est-ce que ça veut dire chercher refuge auprès des paroles d'Allah? C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il destine quelque chose, il le dit, comme c'est rapporté dans le hadith: إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا فِي السَّمَاءِ, lorsqu'Allah Azza wa Jal décrète un ordre dans le ciel, تَكَلَّمَ بِهِ, il le dit, et les anges tombent tous pétrifiés. Donc les paroles d'Allah, c'est-à-dire son décret. Donc c'est comme si je demande à Allah Azza wa Jal qu'il me protège par sa parole. At-tamma, les paroles d'Allah qui sont parfaites, qui sont complètes. Car lorsqu'Allah Azza wa Jal décrète un ordre par sa parole, rien ne peut l'empêcher. Et ces ordres sont tous la vérité et comportent tous la sagesse. Donc il dit: je cherche refuge auprès des paroles d'Allah parfaites contre sa colère et son châtiment. La colère et le châtiment d'Allah, c'est le fruit des péchés. Donc en fait, il dit: je cherche refuge auprès d'Allah contre les conséquences de mes péchés. Donc ça ne veut pas dire que l'être humain il fait ce qu'il veut, et une fois qu'il a fait ce qu'il veut, il demande à Allah de lui protéger du châtiment. C'est-à-dire que pour les péchés passés et qu'il regrette, il demande à Allah de ne pas lui en faire subir les conséquences, c'est-à-dire son châtiment et sa colère. Et pour le futur, eh bien, il demande à Allah d'être préservé et écarté des péchés, parce que ce sont les péchés qui causent le châtiment et la colère. Wa sharri ibadihi, et contre le mal de ses créatures. Et ibadihi, souvent on traduit ses serviteurs,
c'est-à-dire ces créatures qui sont soumises à lui. Donc je cherche refuge auprès d'Allah contre le mal de ces créatures. Wa min hamazati shayatin, et contre les suggestions des démons. Wa an yahdurun, les suggestions des démons, parce qu'on sait que le shaitan yuwaswis, il suggère à l'être humain. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla l'a appelé al-waswas al-khannas. Al-waswas, c'est-à-dire celui qui suggère quand l'être humain il est insouciant. Al-khannas, c'est-à-dire celui qui s'écarte quand l'être humain se rappelle d'Allah. Donc il fait le wiswas. Donc waswas, c'est celui qui fait le wiswas. Donc il est waswas quand la personne est insouciante, et il est khannas dès que la personne se rappelle d'Allah. Wa an yahdurun, et je cherche refuge auprès des paroles d'Allah contre le fait que les shayatines soient présents avec moi. An yahdurun, c'est-à-dire an yahduruni, c'est ça qui est sous-entendu ici, c'est-à-dire qu'ils soient avec moi. Donc c'est-à-dire que lorsque je suis dans un endroit, je demande à Allah de me protéger, que les shayatines soient avec moi dans cet endroit. Et ce que tout musulman espère, c'est que ce soit les anges qui soient avec lui dans l'endroit, parce que ça ne sort pas de deux possibilités, soit les shayatines, soit les anges. Mais il y a des asbab, il y a des causes à faire pour que ce soit les uns ou les autres. Par exemple aussi que le fait d'avoir dans sa maison un chien, ça empêche que les anges soient dans la maison. Le fait d'avoir dans sa maison des images, donc qui soient apparentes, que ce soit des statues ou même des photos, ça empêche que les anges soient dans la maison. Et si ce ne sont pas les anges qui sont dans la maison, ça sera les shayatines. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال له جبريل أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه. Donc ici c'est Yahya ibn Sa'id rahimahullah, un tabi'i, qui dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé dans les cieux, lorsqu'Allah l'a fait monter vers le ciel, il a vu un ifrit. Et ifrit, c'est une sorte de djinn. C'est un djinn qui est plus fort que, c'est une sorte forte de djinn. Donc il y avait un ifrit qui suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un tison de feu. C'est-à-dire qu'il voulait toucher et blesser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait à côté de lui, il voyait ce shaitan, ce ifrit. Et alors Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu veux que je t'enseigne des paroles? Quand tu les diras, son tison, c'est-à-dire sa flamme qu'il a avec lui, va s'éteindre. Wa kharra li fihi. Qu'est-ce que ça veut dire kharra? Saqata, il tombera. Li fihi yani ala famihi. Il tombera sur sa bouche. Le shaitan, donc son feu s'éteindra et il tombera sur son visage. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui, c'est-à-dire oui, je veux que tu m'enseignes. Faqala Jibril qul a'udhu biwajhi Allahi al-karim wa bikalimati Allahi at-tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma yanzilu min as-sama' wa sharri ma ya'ruju fiha wa sharri ma dhara'a fil ardi وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Donc il lui a enseigné cette dua. Il lui a dit non, tu dis a'udhu, je cherche protection et refuge, biwajhillahi al-karim, par la face d'Allah, la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous prouve que parmi les qualités et les attributs d'Allah, il y a la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-wajh. Et auprès de ces paroles parfaites, que personne ne peut dépasser, ni bon ni mauvais. Yani bi kalimatillahi tamma allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les paroles d'Allah que personne, ni un bon, ni un mauvais ne peut dépasser. C'est-à-dire que quand Allah parle et décrète quelque chose, personne ne peut faire autre chose que ce qu'Allah a décrété. Et ne peut empêcher le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Contre le mal de ce qui descend du ciel et le mal de ce qui y monte. Et ça englobe plein de choses. Le mal qui descend du ciel, ça peut être les châtiments d'Allah, ça peut être des shayatines, le mal de ce qui y monte, etc. Ça peut être beaucoup de choses.
Wa sharri ma zara'a, zara'a c'est-à-dire khalaqa, contre le mal de ce qu'il a créé sur la terre, et contre le mal de ce qui monte, ce qui sort de la terre. Donc ça aussi, ça englobe beaucoup de choses. Et contre les tentations de la nuit et du jour. Fitanil layli wa nahar. Al-fitan, c'est le pluriel de fitna, c'est-à-dire tout ce qui touche et qui tente la personne dans sa religion. Et ça aussi, ça englobe énormément de choses, les épreuves et les tentations. Wa min tawariqil layli wan nahar. Et contre les passagers, les visiteurs du jour et de la nuit. Ici, c'est dans le sens les événements, les catastrophes, les malheurs du jour ou de la nuit. Et il a dit, sauf un visiteur qui vient visiter pour le bien. Illa tariqan yatruqu bi khayr ya rahman. Donc c'est-à-dire les visiteurs ou les passagers dont je cherche protection, ce sont les mauvais, sauf celui qui veut le bien. Ya rahman. Et il finit par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ya rahman. Donc ce hadith ici, il a dit, donc c'est le Cheikh Salim al-Hilali, hafidahullah, qui dit Hassanun li ghayrihi. Il dit que c'est un hadith Hassan parce qu'il a des shawahid, c'est-à-dire il a d'autres hadiths qui l'appuient et qui le renforcent. وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أسلم قال ما نمت هذه الليلة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء فقال لدغتني عقرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. Un autre hadith, donc Abu Huraira radiallahu anhu rapporte qu'un homme de la tribu de Bani Aslam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, cette nuit je n'ai pas dormi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit min ayyi shay'in, yani bisababi ayyi shay', à cause de quelque chose. Et l'homme a répondu, c'est parce qu'un scorpion m'a piqué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si quand le soir est arrivé, idha amsayta, amsayta ça veut dire dakhalta fil masa, tu es rentré au soir, c'est-à-dire après l'asr. Si tu avais dit, lorsque tu es entré dans le soir, a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq, je cherche refuge auprès des paroles d'Allah parfaites contre le mal de ce qu'il a créé, elle ne t'aurait pas nui. C'est-à-dire cette piqûre ne t'aurait pas nui. Il n'a pas dit le scorpion ne t'aurait pas piqué. Ça peut quand même arriver. Mais sa piqûre ne t'aurait pas nui. Donc, le fait de dire ça le matin et le soir, en plus c'est très court. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq, ça protège contre le mal de tout ce qui peut te toucher. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن القعقاع بن حكيم أن كعب الأحبار قال لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا. Ka'b, là c'est une parole, donc c'est un hadith, on appelle ça hadith maqtou', c'est-à-dire c'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni une parole d'un sahabi, c'est une parole d'un tabi'i. Et ce tabi'i en question c'est Ka'b al-Ahbar, qui était un juif, un savant juif converti à l'islam. Et il a dit, si ce n'était quelques paroles que je dis, les juifs auraient fait de moi un âne, c'est-à-dire ils m'auraient transformé en âne. Par quoi il veut dire? Par la sorcellerie. Sachant que la sorcellerie, elle ne peut pas réellement transformer quelque chose. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est-à-dire ils auraient pu me rendre un âne, par exemple, dans ma raison. Ou alors il a voulu exagérer. Il a voulu dire que les Yahouds sont tellement dans la sorcellerie qu'ils auraient fait de moi un âne, même s'il sait très bien qu'ils ne peuvent pas transformer un homme en âne. Donc les gens lui ont dit, c'est quoi ces paroles? فقال أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. Donc cette invocation, même si elle est juste rapportée d'un tabi'i, mais toutes les paroles qu'il y a dedans, on les retrouve dans d'autres hadiths. Et le sens, il est bon. Donc il dit ces paroles, c'est que je dis A'udhu biwajhillahi al-azim alladhi laysa shay'un a'zama minhu. Il dit je cherche refuge auprès de la face d'Allah al-azim. Allah al-azim, c'est-à-dire Allah le grand.
dont rien n'est plus grand que lui, et auprès de ses paroles parfaites, que ni un bon ni un mauvais ne peut dépasser, comme dans le hadith d'avant, et auprès de ses noms les plus beaux, wa bi asma'illah al-husna, tous ces noms, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas, contre le mal de ce qu'il a créé. Il a dit min sharri ma khalaqa wa zara'a wa bara'a, et les trois verbes ça a le même sens, c'est-à-dire le mal de ce qu'il a créé. Donc ce genre de parole de Ka'b, on peut la reprendre, il n'y a pas de mal, et comme on le voit, les différentes paroles pour se protéger le matin et le soir, elles sont diversifiées. Donc le mieux c'est d'en apprendre quelques-unes, et un jour je dis celle-ci, le lendemain je dis celle-là, on peut diversifier. وحدثنا مالك أنه بلغه عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد مولى الحضرميين عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل. Donc dans ce hadith, c'est un hadith que, je pense qu'on en a déjà parlé, il est dans Sahih Muslim, qui est rapporté par Khawla bint Hakim, qui l'a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète a dit, celui qui descend dans un endroit, man nazala manzilan, comme par exemple celui qui est en voyage à leur époque et qui faisait un campement pour s'arrêter, etc. Sachant que les Arabes à l'époque, quand ils faisaient ça, qu'est-ce qu'ils criaient avant l'islam? Ils criaient A'udhu bi sayyidi hadha al-wadi min sufaha'i qawmihi. Donc les Arabes avant l'islam, quand ils étaient dans le shirk, quand ils s'arrêtaient dans un endroit pour passer la nuit et pour camper, ils criaient je cherche la protection du chef de cette vallée contre les idiots de son peuple. Et ils voulaient dire par là le chef des djinns. Donc ils cherchaient la protection des djinns. C'est pour ça que Allah nous a dit dans le Coran que les djinns ont dit wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa. Il y avait des hommes parmi les humains qui cherchaient refuge auprès d'hommes parmi les djinns et ils n'ont fait qu'augmenter leur faiblesse. Ils ont cherché la force par eux, mais comme ils ont cherché par autre qu'Allah, ça n'a fait qu'augmenter leur humiliation et les djinns ont pris le dessus sur eux et se sont moqués d'eux et ont abusé d'eux. Donc l'islam il nous l'a remplacé par une autre parole. Donc le prophète a dit ici qu'ils disent A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, comme dans les autres hadiths. Je cherche refuge auprès des paroles d'Allah parfaites contre le mal de ce qu'il a créé. Et il dit et rien ne lui nuira jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. S'il dit ça, rien ne pourra le toucher et lui nuire jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Ce hadith entre parenthèses, il n'est pas dans le Muwatta rapporté par Yahya ibn Yahya al-Laythi, mais il est dans le Muwatta rapporté par Abu Mus'ab al-Zuhri. Donc il n'est pas dans la version la plus connue du Muwatta, celle qui est la plus répandue. Babu ma ja'a fil mutahabbina fillah. Donc l'imam Malik maintenant change de sujet et dit chapitre sur ce qui a été rapporté sur ceux qui s'aiment en Allah. Al-mutahabbin, c'est-à-dire ceux qui s'aiment les uns les autres en Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceux qui s'aiment, entre frères, etc., non pas pour l'argent, non pas pour un lien d'une race, ou un peuple, ou une famille, mais simplement pour Allah. Le fait qu'ils soient musulmans, qu'ils soient obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ils s'aiment pour cette chose-là tout simplement. Pas parce qu'ils ont un commerce en commun, ni parce que ils ont une passion en commun, ni parce qu'ils ont un lien familial qui les relie, mais juste pour l'islam, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une ibada et ça fait partie de l'amour d'Allah. C'est-à-dire l'amour d'Allah entraîne que tu aimes pour Allah. Plus tu aimes Allah et plus tu vas aimer pour Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus ton amour pour Allah est grand et plus tu vas aimer en fonction de ce qu'Allah aime. Donc plus les gens sont droits dans la religion, plus tu vas les aimer. Et plus ils s'éloignent de la religion, moins tu vas les aimer, ou voire plus tu vas les détester et te séparer d'eux. Et aussi, plus ton amour d'Allah il est grand, et plus ton amour pour les choses, il va être minime. C'est-à-dire plus ton amour pour Allah est grand, et moins tu vas faire d'alliance pour autre chose qu'Allah, pour dunya,
et pour les liens familiaux ou les liens du peuple, etc., etc., plus tu vas aimer Allah et plus ces choses-là, elles ne vont plus avoir d'impact dans le fait que tu prennes des amis ou que tu aimes un tel ou que tu détestes un tel. Mais c'est l'amour d'Allah qui va guider qui tu aimes et qui tu détestes. C'est pour ça, comme il est cité dans le hadith, Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah min awsaqi 'ura al-iman. Le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, ça fait partie des choses les plus solides de la foi. En fait, il a dit un des nœuds les plus solides de la foi. C'est un des plus grands signes de la foi. C'est à quelle heure l'Aïcha 55. Donc il dit ici وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة أين المتحبون لجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. Donc ici dans ce hadith, le prophète a rapporté, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah Azza wa Jal dira au jour du jugement, où sont ceux qui s'aiment dans ma grandeur? Li jalal. Al-jalal, c'est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, al-jalal, ça comprend tous les noms d'Allah qui désignent sa puissance, sa grandeur, sa domination. Ça, on appelle ça al-jalal. Donc on va traduire en français plus ou moins par la grandeur, la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, où sont ceux qui s'aiment dans ma grandeur, c'est-à-dire qui s'aiment pour moi? Aujourd'hui, je les mets à l'ombre, dans ce jour où il n'y a d'autre ombre que mon ombre. C'est-à-dire qu'au jour du jugement, il n'y aura pas d'ombre, pour que les gens soient protégés du soleil qui sera très proche de leur tête. Et ils attendront le jugement pendant des jours et des jours, c'est-à-dire l'équivalent de jours et de jours infinissables, alors que tout ça c'est un seul jour. Donc ceux qui seront heureux à ce moment-là sont ceux qui seront ombragés. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que certaines catégories de personnes seront ombragées, elles seront épargnées de cette souffrance. Et parmi eux, ceux qui s'aiment en Allah. Donc s'aimer en Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Comme on l'a dit, c'est le fait que des personnes s'aiment pour l'islam, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour autre chose. Pas parce qu'ils sont du même pays, ni parce qu'ils ont un commerce ou un intérêt en commun, etc., etc. Donc il a dit dans le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la mienne. Donc l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'ombre d'Allah, c'est-à-dire il ne faut pas chercher à l'interpréter, c'est une ombre qu'Allah a appelée son ombre, et qui sera au jour du jugement. وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Donc ici dans ce hadith qui est bien connu, beaucoup de savants le font dans les conférences ou dans les khutab, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, 7 personnes, Allah les mettra à l'ombre, dans son ombre, au jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Donc, premièrement, il faut savoir que le fait qu'il dise ici 7 personnes, ça ne veut pas dire que c'est réduit à ces 7 catégories de personnes. Et ça, c'est connu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, le prophète dit 2 choses, des fois il dit 3 choses, des fois il dit 5 choses, mais c'est juste pour parler de ces choses-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Comme quand il a dit par exemple, Allah m'a donné 5 choses qui n'ont pas été données à des prophètes avant moi. Et il a cité 5 choses, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses que le prophète a reçues exclusivement. Donc c'est juste qu'à ce moment-là, il voulait parler de ces 5 choses. Donc à ce moment-là, ici, il a voulu parler de ces 7 catégories d'êtres humains. Donc il a dit, il en est 7, c'est-à-dire 7 catégories de personnes qu'Allah mettra sous son ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. Imamun adil. Le premier qu'il a cité, il a dit Imamun adil. Qu'est-ce qu'on entend ici par imam? Imam dans les hadiths, ça veut dire al-sultan, al-hakim. C'est pas l'imam de la mosquée. C'est l'imam dans le sens, c'est-à-dire que maintenant les musulmans, pour eux l'imam, la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est quoi? C'est l'imam du quartier, l'imam de la mosquée. Mais à la base, imam, ça veut dire un guide. Et le mot imam, il était plus employé pour désigner le gouverneur. Le gouverneur, on l'appelle imam. Qu'il soit beau ou qu'il soit mauvais, c'est un imam. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dirige son peuple.
Donc il a dit imamun adilun, un imam juste, c'est-à-dire un gouverneur qui est équitable et qui est juste. Pourquoi celui-là il aura un mérite particulier par rapport aux autres? C'est parce que la place de gouverneur, il est rare qu'une personne la respecte. Généralement, elle appelle à ce que la personne s'accapare des choses qui ne sont pas à lui, par exemple, ou favorise des gens parce qu'ils sont ses proches, etc., etc. Et aussi parce que celui qui est gouverneur, il a beaucoup de choses dont il doit s'occuper. Il y a trop de choses. Donc c'est dur d'être juste pour la personne qui est gouverneur. Parce qu'il y a énormément de choses dont il doit s'occuper. Il doit s'occuper de la zakat, il doit s'occuper du djihad, il doit s'occuper des ulama, de l'enseignement de la religion dans son pays, que la salat elle soit accomplie. Il doit s'occuper d'un tas de choses. Il doit s'occuper également des khusumat, des problèmes entre les gens, de placer des juges. Il doit s'occuper de trop de choses. Donc c'est dur d'être adil. Donc celui qui y arrive, ben, il fait partie des meilleurs serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il a accompli quelque chose qui est très difficile à faire, et également quelque chose dans lequel il y a le bien de tout le monde. C'est-à-dire que si une personne, elle est un homme salih, un homme pieux, il prie toute la nuit presque, on va dire il prie un tiers de la nuit, il jeûne un jour sur deux, il fait des sadaqat, etc. Ça, il y a un grand bien dedans. Mais son bien, il est pour qui? Il est que pour lui. Alors que le gouverneur, quand il est adil, son bien, il touche tout le monde. Il va toucher déjà la religion des gens, puisqu'il va préserver la religion, et que la religion soit bien accomplie chez les gens. Et également, il sera un bien pour les pauvres, pour ceux qui ont des droits à réclamer, pour que la justice elle soit faite, etc., etc. Donc, son action, elle est bonne parce qu'elle est dure, mais aussi parce qu'il y a un bien dedans pour tout le monde. C'est pour ça que beaucoup de savants d'Ahl-Sunnah wal Jama'at disaient, si j'avais une dua dont je savais qu'elle était acceptée par Allah, je la ferais pour le gouverneur. Et c'est pour ça aussi que ça fait partie des choses qui distinguent Ahl-Sunnah wal Jama'at et que les savants depuis des siècles placent dans les points de la aqidat al-sunnah wal jama'a, c'est ad-du'a ou l'imam. C'est le fait d'invoquer Allah, par exemple sur le minbar, en faveur du gouverneur. Ça fait partie de la sunnah. As-sahaba ils le faisaient, as-tabi'in ils le faisaient, même si le gouverneur il est perdu. Parce que justement, s'il est perdu, ben, il y a besoin que tu invoques Allah pour lui. Et Allah il guide qui il veut. S'il le guide lui, ça sera un bien pour tout le monde. Donc ça fait partie de ce qui distingue Ahl-Sunnah. C'est qu'ils font la dua, ils prient Allah Azza wa Jal, par exemple le jour du Jumu'ah, en faveur du Hakim. Donc il y a des gens maintenant, ils réfléchissent qu'avec le Hamas, etc. Ils vont dire ouais, Haoula, ils font le Mujamala, ils ont peur du Hakim, etc. C'est pas ça du tout la question. La question c'est que ça fait partie de notre aqidah, ça fait partie de notre sunnah des musulmans, c'est qu'ils invoquent Allah en faveur du Hakim. Parce qu'ils savent que si Allah il change le Hakim, c'est la situation de tout le monde qui va changer. Alors que si une personne elle est bonne chez elle, ben, c'est que pour elle. Mais ça ne concerne pas les gens. Et également quand il a dit imamun adil, c'est quoi le premier critère qui fait que le gouverneur sera adil à votre avis? Afa hukm al-jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqawmin yuqinun. Est-ce qu'il cherche autre que le jugement d'Allah? Est-ce qu'il cherche le jugement de la jahiliya? Et qui est meilleur qu'Allah dans son jugement pour des gens qui ont la certitude? C'est-à-dire que l'imam, s'il avait une bonne intention d'être juste entre les gens, mais qu'il ne juge pas avec la loi d'Allah, il ne sera jamais juste. Parce que tout musulman, il doit croire de façon ferme que l'adl, l'équité, elle vient de qui? Elle vient de l'adl, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est lui l'équitable. Et que donc le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça le meilleur jugement. Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Donc il y a beaucoup de versets qui parlent du fait de juger par les lois d'Allah, du fait que les lois d'Allah sont le meilleur jugement. Donc l'imam, il ne sera pas adil si premièrement déjà il n'applique pas et il ne met pas en pratique dans son peuple et dans son pays la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà s'il ne fait pas ça, il ne sera pas adil. Ouais.
la loi d'Allah Azzawajal, est-ce qu'on doit invoquer pour lui? Bien sûr, ouais. D'autant plus, parce que c'est lui qui en a besoin. Si le hakim ne juge pas avec la loi d'Allah, il faut prier à Allah. Il faut dire, comme ils disent beaucoup les ulama, وَفَقَ اللَّهُ وُلَاةُ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ لِلْحُكْمِ بِكِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم. Il faut invoquer Allah pour qu'Allah il le guide, pour qu'il le guide, pour qu'il applique la charia par exemple. Et nous, comme on est en France, c'est le même statut, on peut invoquer tout pour... De toute façon, les kuffars en général, il est bien d'invoquer Allah pour eux, d'invoquer Allah pour leur guider, comme le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Donc si le hakim il est kafir, on demande à Allah qu'il le guide. Naam, il n'y a aucun souci sur ça. Je me souviens une fois, ça m'avait marqué, c'était une vieille dame au Hajj, et je ne sais plus, à l'époque il y avait des problèmes de guerre et tout ça avec l'Amérique. Il y a quelqu'un qui a parlé sur George Bush, et je ne sais plus ce qu'il disait, et subhanallah, la vieille elle a dit Allah yahdi. C'est mieux que de dire, même parce que s'il est guidé, on a gagné, on a plus gagné que si Allah il le châtie. Subhanallah, j'ai dit, nous on apprend le din, on va maudire, etc. Et elle, ala al-fitra, c'est-à-dire juste par la fitra, elle a su que c'est mieux d'invoquer Allah à sa faveur. Ça te coûte rien, c'est la même chose. Tu vas lever tes mains, entre dire Allahumma l'anhu et dire Allahumma hadihi, il n'y a pas de différence. Par contre, le résultat, il est bien différent. Ensuite, il dit wa shabun nasha'a fi ibadatillah. Ensuite, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. نعم. في حكم احنا ما كان بيع وما كانش البيع كيفاش الحاكم ديال البيع ouais mais non, moi je parle de dua pour lui. Moi j'ai pas parlé de bay'a, j'ai parlé que de dua. Ouais. Moi j'ai parlé que de dua. Bay'a, ouais, mais ça c'est un sujet, il faut faire un dars dessus. En fait, il faut savoir, un hakim dans l'islam, pour que sa wilaya elle soit shar'iyya, c'est-à-dire qu'il soit considéré comme hakim, et ce point il est important. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man mata laysa fi unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliya. Celui qui meurt, qui n'a pas de bay'a, c'est-à-dire qui n'a pas prêté serment à un gouverneur, c'est-à-dire lui il ne considère pas qu'il doit obéir à un gouverneur musulman, il ne reconnaît pas l'autorité musulmane qui est sur lui, il meurt comme dans le jahiliya. Parce que dans le jahiliya c'est comme ça qu'ils étaient. Chacun il a sa tribu et chacun il fait ce qu'il veut. Et l'islam il a ramené le fait de réunir les gens sous le hakim. Donc premièrement il faut savoir que le hakim, s'il est musulman, quoi qu'il fasse, tant que c'est pas du kufr, les musulmans ils lui doivent as-sam' wa at-ta'a. Ça c'est quelque chose qui est clair dans les hadiths. Il y a beaucoup de hadiths qui parlent de ça. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka. Même s'il te bat et il prend ton argent, tu dois lui obéir. Quand on lit comme ça, ça peut être étonnant. Et pourtant, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Avant de mourir, quand il a fait une khutbah, et les gens y pleuraient, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? كأنها موعظة مودع فأوصنا. On dirait que tu vas nous quitter, alors conseille-nous. Qu'est-ce qu'il a dit? أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي. Je vous conseille d'écouter et d'obéir, c'est-à-dire au gouverneur, même si c'est un esclave éthiopien. C'est-à-dire même si c'est pas un arabe, même si c'est pas un noble, vous devez lui obéir. Même s'il a pris le pouvoir par la force. Parce que s'il est esclave éthiopien, il a pris le pouvoir, c'est qu'il l'a pris par la force. Et vous devez lui obéir. Et ça c'est à ce point-là, dans la Aqidah al-Sunnah wa Jama'a, il est connu. Pour celui qui lit les livres de Aqidah al-Sunnah, tous les livres de al-Sunnah wa Jama'a, les anciens livres de l'époque des Salaf, ils en parlent. Mais à notre époque, c'est pas connu. Et chez Ahl al-Bid'a, c'est le contraire. Al-Khawarij, Al-Mu'tazila, etc., eux, c'est le contraire. C'est-à-dire que pour eux, dès que le hakim il fait un péché, il devient kafir, et donc il faut se révolter contre lui.
Et les Sahaba, radiallahu anhum, la plupart d'entre eux, sauf quelques-uns qui ont contredit cette base, on ne peut pas les prendre comme exemple dans ce sujet, ils ont suivi cette base. À l'époque, il y avait des Umara qui massacraient même des Sahaba. Et les Sahaba, ils n'ont pas bougé. Et les imams également. On se souvient l'imam Malik, qu'est-ce qu'ils lui ont fait le Hukam, hein, quand ils lui ont écartelé ses bras, au point où ses bras ne tenaient plus. Ça, c'est l'émir de Médine qui lui a fait ça. L'imam Malik, s'il veut, il claque des doigts, il retourne tout Médine contre lui. Mais il n'a rien fait. Il a dit, je lui pardonne. L'imam Ahmed, encore pire, rahimahullah. Quand le Ma'moun al-Abbasi et ses frères, ses deux frères après lui, ils ont imposé à tout le monde de dire Al-Qur'an ou Makhlouq, le Coran est créé. Et ils frappaient les gens, et ils les mettaient en prison, ils les torturaient, ils ont torturé l'imam Ahmed. Les gens, ils venaient voir l'imam Ahmed et ils disaient, on n'attend qu'une parole de toi et on prend les armes. Et l'imam Ahmed disait là, As-sam wa ta'a. Pourtant, il l'a emprisonné, il l'a fouetté, et en plus, il l'appelait à quelque chose qui était du kufr. Le Coran makhlouq, c'est du kufr de dire ça. Mais, il a dit As-sam wa ta'a. Donc, tous les ulama d'Ahl-Sunnah, ils étaient sur ce chemin. Mais maintenant, c'est quelque chose que, comme le bid'a dans la communauté, elle a pris le dessus, et le Hamas, et toutes ces choses-là, le falsafa, etc., et aussi l'afkar al-gharbiya, c'est-à-dire les pensées occidentales, notamment la pensée française révolutionnaire, ça s'est rentré dans la communauté musulmane, et maintenant celui qui dit ce qu'on dit là, il va dire, c'est quelqu'un qui a peur des gouverneurs, c'est quelqu'un qui veut se faire bien voir des gouverneurs, etc. Alors que c'est pas ça du tout. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné ça. Les hadiths, ils sont très nombreux. Donc déjà, quand le hakim, ça c'est quelque chose à savoir, quand le hakim il est musulman, on lui doit sam'a ta'a. Maintenant la question, quand est-ce qu'on peut dire il est plus musulman? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sayati alaykum umara tunkirun, etc. Il viendra des chefs dont vous allez détester ce qu'ils font. Et les sahaba ont dit, ala nunabidhuhum bis-sayf, est-ce qu'il ne faut pas les dégager par l'épée? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, là, il a dit non. C'est-à-dire, vous ne devez pas leur faire la guerre, vous ne devez pas vous révolter. Hatta taraw kufran bawah lakum alayhi min Allah sultan. Il a dit jusqu'à ce que vous voyez d'eux un kufr bawah. Kufr bawah, qu'est-ce que ça veut dire? Une mécréance apparente et claire. C'est-à-dire qu'elle doit être apparente. C'est pas quelque chose qui a été rapporté. Ça doit être, le gouverneur le fait au grand jour. Et également, c'est quelque chose qui n'a pas de divergence. C'est du kufr clair, dont vous avez une preuve de la part d'Allah. Est-ce que, la deuxième question, ça c'est quand le hakim il est kafir, donc là le khuruj, la sortie, on dit en arabe, ça veut dire elle se révolter contre lui. Là ça devient permis. Mais est-ce que ça veut dire qu'automatiquement on le fait? Parce que la question elle se pose même maintenant dans des pays musulmans. Par exemple en Syrie, le gouverneur c'est un Nusayri, c'est un Batini, c'est pas un musulman. Quand je dis ça, c'est pas du takfir. Parce que lui-même, il est pas musulman, c'est pas sa religion l'islam. Le Hakim, Al-Assad, etc. Là, cette famille-là, ce sont des Batiniyas, ce ne sont pas des musulmans. Est-ce que ça veut dire que le peuple, il doit obligatoirement se révolter? Là également, les ulama, ils ont montré les dawabit, c'est-à-dire les conditions à respecter pour se révolter contre lui. Et parmi les conditions, celles que j'ai à l'esprit, il y en a deux. Al-Itian ou bil badil. Alors là, c'est-à-dire ramener quelqu'un en échange. Alors là, il faut le trouver. C'est-à-dire on le sort à condition qu'on ait quelqu'un à mettre en échange, qui sait gouverner. Alors à notre époque, je ne vous raconte pas. Avec l'économie, avec les relations internationales, je ne sais pas où est-ce qu'on va le trouver celui-là. Et deuxièmement, qu'on puisse le sortir sans qu'il en découle une catastrophe pour le peuple. Et à chaque fois que les gens ils ont voulu faire ça, qu'est-ce qui se passe après? Dans tous les pays musulmans, il y en a eu presque. Il y en a eu au Maghreb, en Syrie. En Syrie, le père de Bachar al-Assad, il avait fait ça. Il a massacré à un moment. Pourquoi? Parce que justement, il y avait eu des révolutions je crois que c'était à Hims. Voilà, certaines villes, elles voulaient
Et lui, il a... Donc la conséquence, généralement, elle est pire. Donc, dans le cas d'incapacité, si on n'a pas quelqu'un qui est capable de gouverner, un musulman qu'on peut mettre à sa place, et on n'est pas capable de l'enlever sans faire une guerre civile et des morts, eh bien, ce qui est demandé, c'est la patience. C'est de pratiquer son islam, appeler à Allah subhanahu wa ta'ala autant qu'on le peut, sans causer de désordre, et voilà, c'est tout. C'est ça qui est demandé. Donc, ça déjà, ça répond à la question. Parce que ça, c'est le pire des cas. C'est le cas où le hakim, il est kafir. Ce qui est demandé du musulman à ce moment-là, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait à Mecca. C'est-à-dire, il vivait son islam, autant, et les sahaba pratiquaient autant qu'ils le pouvaient. Ils essayaient d'appeler Allah Azza wa Jal avec courage, et ils supportaient les nuisances qu'ils subissaient, tout simplement. Après, la question de, parce que là, on n'a plus le temps, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne, quand elle prend autorité sur la communauté musulmane, son autorité est reconnue? Donc il y a plusieurs façons. La première des façons, c'est déjà l'istikhlaf, c'est-à-dire que le gouverneur précédent le désigne à sa tête. Donc ça, par exemple, il y a Abu Bakr qui l'a fait. Abu Bakr, il l'a fait avec Omar. Abu Bakr, avant de mourir, a désigné son successeur. Il y a également Muawiyah, radiyallahu anhu, qui l'a fait avec son fils. Avant de mourir, il a désigné que son fils Yazid prenne ça. Donc ça c'est shara'i, ça existe. Que le gouverneur, c'est lui qui désigne. Donc s'il désigne quelqu'un, on doit l'accepter, on doit lui obéir et l'écouter. Après également, il y a al-mushawara, c'est-à-dire que ce qu'on appelle ahlul hilli wal aqd, les gens haut placés d'eux et qui ont une parole dans la communauté, décident entre eux d'élire, ou plutôt de nommer, de désigner un gouverneur. C'est-à-dire, par exemple, même maintenant dans les pays musulmans, les savants par exemple, ou les chefs de tribus, ceux dont la parole elle est écoutée, ils vont se réunir et ils vont essayer de désigner une personne. Mais dans ce cas, il leur est obligatoire de désigner un Qurashi. Ils doivent mettre quelqu'un de la tribu de Quraysh, s'ils ont le choix. S'ils ont le choix et la possibilité, il leur est interdit de mettre quelqu'un d'autre que la tribu de Quraysh, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-khilafatu fi Quraysh ». Le califat est dans la tribu de Quraysh. Mais s'il désigne autre qu'un Qurashi, il sera quand même reconnu comme gouverneur. C'est seulement eux qui auront mal agi. Le péché il sera sur eux, mais le hakim il est reconnu. Une autre façon, c'est que le gouverneur, avant de mourir, il désigne des gens et qu'ils se débrouillent entre eux pour que l'un d'entre eux soit hakim. C'est qui a fait ça? Omar. Omar, il a désigné un conseil, 6 sahaba, ceux qui étaient encore vivants dans les 10 premiers au paradis, et eux, ils se sont débrouillés, entre guillemets, se sont concertés entre eux jusqu'à désigner Othman. Donc, quand il se passe ça, il faut l'accepter. Et également, une autre façon, c'est al-ghalaba. C'est-à-dire, si quelqu'un vient et prend le pouvoir par la force, donc il n'a pas le droit de le faire, c'est haram. Mais s'il le fait, et qu'il enlève le hakim, il le tue par exemple, et il prend son pouvoir et il dit maintenant c'est moi, eh bien, tous les musulmans doivent l'accepter et lui obéir. Ils doivent le reconnaître. Et ça également, il y a des adillas dans la sunna. Par exemple, les savants, ils le retiraient, par exemple, c'est une des preuves, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même si un esclave éthiopien vous dirige, alors que les sahaba, c'est impossible qu'un éthiopien il vienne les diriger, puisqu'ils sont censés mettre qui? Un Qurashi. Donc si un éthiopien il vient, c'est qu'il l'a pris par la force. Et également, ça c'est un ijma', c'est-à-dire les ulama d'Ahl Sunnah, ils sont tous d'accord sur ce point. Si quelqu'un il vient, il enlève le hakim, il prend sa place, eh bien on doit lui obéir, on le reconnaît. Donc c'est ça les turuq. Maintenant le problème à notre époque, il est quoi? Il est qu'une personne, elle dit qu'elle est musulmane, et elle arrive au pouvoir par des élections démocratiques qui n'ont rien à voir avec l'islam. Alors lui, comment on le considère? Est-ce qu'on considère que sa wilaya, elle est sharia, etc.? Ça, Allahu a'lam. La seule chose que j'ai lue sur ça, c'est une maqala, un article du cheikh Mohamed ibn Ali Farkous d'Alger, donc qui est vivant, c'est un cheikh contemporain, et justement c'est ce mois-ci qu'il l'a mis sur son site, et il dit ce genre de cas, on peut le comparer avec celui qui a pris le pouvoir par la force. Parce que comment il arrive au pouvoir, c'est haram. Mais une fois qu'il y est,
on doit le respecter. Donc al-bay'a, qu'est-ce que ça veut dire? Al-bay'a, ça ne veut pas dire que chaque personne, tout le peuple, va voir le hakim et lui dit le bay'a. C'est lorsqu'il arrive au pouvoir par une des façons que je viens d'expliquer, c'est ça le bay'a. Wallahu a'lam. Donc on va s'arrêter là, barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.